mes petits loups, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez bien le moral et tout et tout. Je suis très contente de vous retrouver et puis un peu stressée parce que c'est la première fois que je fais ça et je vous expliquerai tout à l'heure. Déjà, j'avais envie de vous montrer parce que ça y est, je l'ai terminé, je l'ai encollé, j'ai découpé les bords parce que ça faisait cradingue et je suis prête à offrir enfin le DP pour mon chéri. Donc c'est le sigle, le blason du club de rugby de là où il habite. Et il est complètement fan, enfin, il adore le sport, puis il a pas mal de copains au sein du club et tout. Enfin voilà, je sais que c'est quelque chose c'est un club qui lui tient vraiment à cœur. Et donc j'espère que ça lui fera plaisir. J'espère que, enfin voilà, ce petit cadeau lui fera plaisir. Donc j'ai encollé avec le vernis-colle de déco varnish de chez Action. Alors j'ai dû faire 2-3 couches parce que bah c'était pas folichon quoi. Et du coup là ça va, ça a l'air d'aller. Donc j'espère que ça va tenir pour le transport. J'ose pas trop enrouler, en fait tu sais ça me fait un peu peur, je sais pas trop. Est-ce que je le prends comme ça ou est-ce que je l'enroule? Je sais pas trop. J'ai peur que les diamants ils se barrent en fait, tu sais. Normalement ça devrait plus bouger, mais bon. Pour te résumer un peu mon expérience chez Hampton, franchement c'est pas mal du tout, vraiment bien. J'étais vraiment ravie. Et j'ai eu un petit coup de frayeur et là je vois que sur la vidéo on voit bien le changement de rose par rapport à tu vois bien que c'est pas du tout le même rose que partout. Juste là, j'étais obligée d'aller piquer sur une autre toile. C'est exactement le même chiffre, mais c'était pas le. Bah tiens, voilà, Mademoiselle Bouti. Comme je dis à chaque fois, une vidéo sur Mademoiselle Bouti ne serait pas une vidéo, n'est-ce pas? Ma Bouti. Ah, des poils partout, ma Bouti. Tu dis bonjour? Bonjour les filles. Bonjour tout le monde. Dis bonjour aux petits loups. Bonjour les petits loups. Elle est en train de se frotter à mon téléphone. Donc, c'est malin, je sais plus ce que je disais. Oui, donc, je suis allée chercher des diamants avec la même DMC et tout. Mais il faut savoir que Hampton n'a pas de DMC. Ils ont des EMC. Donc, c'est exactement le même numéro que la DMC. Sauf que les bains sont différents. Voilà. On est content, je suis ravie. Il me manquait vraiment pas grand-chose. Mais bon, c'est ainsi. Donc, bah, tant pis, hein, écoute. J'espère que ça se verra pas trop, que ça sera pas trop choquant. Ou, tu vois. Quoi? Tu crois que ça va se voir? Ma bounty. C'est le DP à papa? Elle est en train de sentir le DP. Sinon, au niveau de la pose, vraiment rien à redire. Hein. Vraiment rien à dire. Il y a eu des défis, mais franchement, c'est pas énorme. Les diamants sont super bien taillés, il n'y a pas de souci. Ça a été vraiment un plaisir de diamanter cette toile. À part que, beaucoup la même couleur. Donc, le blanc, comment te dire que j'en avais jusqu'à là. Les 7 et les 8, donc c'est les roses, toi, tout ce qui est rose pour les lettres et pour tout le tour du blason. C'est pareil. Fallait avoir la foi.
Mais bon, je me suis dit, c'est pour vous, chérie. Allez, hop, c'est pour la bonne cause. Et je sais qu'il va être content, du moins, je l'espère de tout mon cœur. Sinon, je le trucide. Ouais. Non. Mais non, on va pas trucider papa. Non, non, on va pas trucider papa. Non, mais je pense vraiment que ça va lui faire plaisir. Et j'ai vraiment très très hâte. Hâte, et puis mélanger, tu sais, quand t'as des papillons dans le bidou, tu sais, un petit peu de stress. J'ai comment il va réagir et tout. Bon, tu sais, il est moins foufou, il est pas foufou comme moi, il est pas... Il montre pas ses émotions comme moi, tu vois. Donc, bon, je le sais, donc... on verra bien. Et puis, je te dirai ce qu'il en a pensé. Donc, sinon, pour la suite de ma vidéo, comme tu as vu dans le titre, donc je voulais te montrer le diamond painting que j'ai terminé pour mon chéri. Et quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est un book haul. Pourquoi est-ce que je me mets à vous présenter un haul de bouquins? Je te le demande. Je plaisante. Je m'explique. Sur la dernière vidéo, je t'avais dit que j'adorais lire, que je suis fan invétérée de Bernard Weber. D'ailleurs, j'ai fini le livre de Donato Carisi, Les Égarés. C'était mortel. Vraiment, c'était génial. Vraiment, vraiment, je vous le recommande. Jusqu'à la fin. Donc, je ne vais pas te spoiler le truc, mais t'as comme un peu, pas autant bien sûr, mais comme un peu Bernard Weber, t'as un fil conducteur un peu dans ces différents bouquins. Et jusqu'à la dernière phrase, mais je te jure, la dernière phrase du bouquin, t'es là. Non. Non. Mais on hallucine. C'est un truc de dingue. Je te jure. Je restais là dans mon bouquin. Waouh. Ah ouais. Ok. Truc de fou. Donc, tu sais maintenant de moi que j'aime lire. J'adore lire. J'aime beaucoup m'évader dans un imaginaire. Merci Bounty. Et un livre en moins. Un. C'est pas cher des livres. Et tu réponds pas, sale gosse. Bon bah c'est Dan Brown qui vient de se casser la figure. Voilà. Dan Brown qui a fait le David Chicotte, Ange et Démon, et je t'en passe. Il vient de tomber par terre. Voilà, parce que j'ai acheté les origines. Bref, je pars dans tous les sens. Et donc, il y a quelques temps de ça, apparemment, ça fait quelques années que cette booktubeuse fait ce challenge. Tous les ans, au mois de mai, je vais y arriver, du 1er au 31 mai, elle va tout défoncer. Elle a créé un challenge de la fantasy. En fait, il faut que nous disions, le principe est de lire plus en plus autant qu'on peut, suivant nos possibilités, suivant nos rythmes de lecture, suivant notre vie aussi, comment sont nos journées et tout. Des livres de fantasy. Et bien sûr, elle a fait un menu avec des gros titres et des sous-titres et tout. Donc, il fallait chercher un peu par rapport aux titres et au menu et des sous-catégories dans le menu.
des livres qui pouvaient correspondre. Bien évidemment, elle nous a donné beaucoup d'exemples de livres qui pouvaient aller dans telle ou telle catégorie. Comme moi, je suis une vraie bille. Attends, t'avais peut-être pas besoin. Oh, je suis en train de voir tous mes placards qui sont ouverts là. C'est la fête à la maison. Donc, je te jure. Voilà, excuse-moi. Comme moi, comme je te disais, je suis de vraie bille. Autant, je sais ce que j'aime et tout, machin. Mais te dire, tel bouquin, il va dans tel truc, machin. Je suis pas assez calée, quoi, tu vois. Je suis pas une booktubeuse, quoi. Scrapeuse, ouais, mais pas une booktubeuse. Et donc, ben, je connais pas bien les livres, quoi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai écouté sa vidéo, j'ai réécouté sa vidéo et j'ai tout écrit. Donc, je vais te donner un peu le menu avec les catégories et tout ça. Je ne t'ai même pas présenté la booktubeuse qui a créé ce challenge, le mois de la fantaisie. C'est Pikiti Boutique. Bien évidemment, je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. Allez la voir, elle est juste trop gentille. Elle est vraiment sans ça. Quand elle te fait la critique d'un bouquin, elle te le vend, quoi. T'as trop envie de sauter dessus pour aller le lire. C'est excellent. Donc, comme je te disais, dans le menu, il y a plusieurs sous-catégories. Il y a la première catégorie, bien au chaud dans notre monde. Et en sous-catégorie, nous avons appris, donc il faut qu'il y ait un apprentissage, une école, formation de sorcellerie, ou voilà. Il faut qu'on a l'héroïne ou l'héroïne ou fille ou garçon. Enfin voilà, il faut qu'ils apprennent quelque chose. Donc par exemple, elle nous a proposé les maîtres du chagrin. On ne me demande pas les résumés de tous les bouquins qu'elle nous a présentés parce que je ne me rappelle plus. Voilà. Ensuite, nous avons dans la catégorie, en sous-catégorie, nous avons vécu de longues aventures. Donc c'est tout ce qui a attrait aux sagas. Donc pas des one-shots, mais quand il y a plusieurs tomes, tu vois. Donc là, elle nous a proposé les origines de Cassandra Clare, Lune ardente de Morgane Ruthcraft, Lady Smoke, donc là c'est le top 2 de Laura Sébastien, Kéléana, Calam Paul de Paul Béarn, c'est le tome 2, parce qu'il y a des aussi en anglais. Donc. Ensuite, autre sous-catégorie, nous avons rencontré des gens extraordinaires. Donc magie, sorcellerie, tout ça. Là, elle nous propose Alphebad de Sally Green, Biotaniste, Alunia de Tiffs, L'assassin royal de Robin Hood. Et ensuite, nous avons découvert que nous avions un destin. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai rien écrit. Donc c'est tout ce qui est, par exemple, tu vois, genre l'héroïne, elle a une vie complètement ordinaire et puis tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle a un destin, qu'elle doit sauver le monde. Enfin, tu vois, j'en sais rien quoi. Genre, oh, je sais plus. Oh putain, je l'avais dans la tête. Percy Jackson, comme ça. Enfin, tu vois, un truc dans le genre, quoi. Où il y a seul apprenti sorcier aussi de... là, je te parle de film, mais tu vois le genre de bouquin que ça peut être, quoi. Comme avec Nicolas Cage. Bah, tu vois, oui, d'accord. Là, on parle dans des films, mais en livre, c'est pareil. Hein, tu vois. Oui, d'accord, je parle comme Joyce Espagnol. Je sais. Ensuite,
en grosse catégorie, nous traversons la forêt. Donc, dans nous traversons la forêt, nous avons plusieurs sous-catégories. Donc, le premier, c'est le périple. Donc, tout ce qui concerne le voyage et tout. Donc là, non, Bounty, tu ne mords pas le carnet de ma copine Jimmy. C'est Jimmy qui m'a offert le carnet. Je fais ça comme ça, elle s'annonce. Oui, genre, je vais la frapper. Genre, elle croit que je vais la frapper. Tac. Elle est fada. Elle est fada. Elle est fada, cette petite. Genre, elle t'est battue. Oh, tu te mets. Elle se met sur le dos. Elle veut jouer. Donc, nous avons Sous les sabots des dieux de Céline Chebet. Le club de l'ours polaire d'Alex Dell. Non, je suis sérieuse, tu manges pas le carnet de Jimmy. D'ombre et de vengeance j'arrive même pas à me lire, de Tommy Adevmi. Le désert des couleurs de Aurélie Wilstein. Ensuite, nous avons encore une autre catégorie, une sous-catégorie, à la rencontre des hommes, des autres. Donc, une histoire de sorcellerie. C'est le titre, une histoire de sorcellerie. Encore une autre sous-catégorie, une partie à cloche-pied. Donc, c'est le seul truc que j'ai pas fait. C'est pour se lancer un défi. Genre, quelqu'un doit choisir un livre pour toi, en fait. Bah, moi, Bibou, il est pas là, donc il peut pas choisir un bouquin pour moi parce qu'il est pas là. Et puis, bah, ma mère, elle est pas du tout. Ma mère pourrait, j'aurais pu lui demander, choisir un bouquin pour moi, mais ma mère, la fantaisie, elle, ça fait un peu 3000. Donc, aïe, Bounty, arrête, tu m'as fait mal là. Donc voilà, cette sous-catégorie, bah, je vais pas je ne ferai pas. Et donc, la dernière sous-catégorie, c'est en survolant. Donc, c'est tout ce qui part de créatures, de tout ce qui vole ou qui peut faire voler. Dragon, quand tu vois les hobbits, tu sais, les gros aigles là, dans les hobbits, que ça peut te faire voler. Oh, je suis obligée de surveiller mademoiselle parce que je m'occupe pas d'elle, donc elle mord tout ce qui bouge, tout ce qu'elle trouve. Donc le dragon au cœur en chocolat, dragon et mécanisme, ambre et les dragons de glace. Voilà. Ensuite, nous avons une autre grande catégorie vers d'autres contrées. Première sous-catégorie. Pour y trouver l'amour, donc il faut qu'il y ait, dans ce roman de fantasy, il faut qu'il y ait une petite romance. Voilà. Donc, Piketty Booking nous a proposé. Donc, Piketty Booking, c'est Stéphanie. Donc, Stéphanie nous a proposé de Jennifer Lammertrott, Origine. Autre sous-catégorie pour y trouver un nouvel apprenti. On peut trouver ça dans de la littérature jeunesse ou young adulte. Donc, dans cette sous-catégorie, Stéphanie nous a proposé L'antidote mortel de Cassandra Lambert et La passeuse des mots. Donc, voilà. Dernière grande catégorie, découvrir une nouvelle ville. Donc, faut que ce soit le genre de cette catégorie, c'est de l'urban fantasy.
Alors, ça, j'ai pas trop... Pas très bien noté. J'ai noté Rebecca King, tome 1. Je crois que cette catégorie, elle me bottait pas tant que ça. Donc, j'ai pas trop cherché à plus loin. Et elle nous proposait aussi deux lectures collectives. Donc la première, c'est Elantris de Brandon Sanderson et La guerre du pavot de je ne sais plus qui, parce que moi me suis inscrite. Je me suis inscrite pour la lecture collective de Elantris, que je n'ai pas. Je ne peux pas vous montrer le livre, étant donné que ma librairie ne l'avait pas. Et donc, on l'a commandé. Donc, du coup, bah, je vais la chercher avec avec Andy Star la semaine prochaine. Voilà. Je serai un peu à la bourre pour ma lecture collective, mais bon, j'essaierai de me rattraper. Mais je vais quand même te lire un peu le synopsis de Elantris. Il y a 10 ans, la sublime cité d'Elantris, capitale d'Aléron, a été frappée de malédiction. Ses portes sont désormais closes, et nul ne sait ce qui se passe derrière ces murailles. Caë est devenue la première ville du royaume. Quand la princesse Sarem y arrive pour épouser Rodan, l'héritier de la couronne, on lui apprend qu'il vient de mourir. Veuve d'un homme qu'elle n'a jamais vu, Sarem choisit pourtant de rester à la cour et tente de percer le mystère de Elantris. Donc c'est un roman de Orson Scott Card et on dit que c'est l'un des romans fantasy le meilleur de l'année. Donc bien écoute, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas ça promet d'être pas mal du tout. Quoi ? Donc, voici les bouquins que je me suis trouvé dans la catégorie le prieuré de l'Oranger. On en entend énormément parler en ce moment. Il y avait le tome 1 et le tome 2 en poche dans ma librairie des éditions J'ai lu de Samantha Shannon. Je n'ai pas voulu le prendre en gros, tout ça avec les 2 tomes parce que déjà, rien comme ça, c'est pas mal. Hein, on est d'accord. C'est un beau petit bébé Attends, parce que là, il y a tout le lexique, les machins. Ah ouais, il y a les personnages, tout, d'accord. Ah ouais, à la fin, t'as tous les personnages, qui est quoi, machin, de quelle province, de quelle cité. Donc c'est super bien pour si t'es un peu perdu dans l'histoire. Donc, il y a 572 pages. Et c'est pas écrit très gros. C'est pas tout petit non plus. On verra bien, on verra bien. Apparemment, il faut vraiment être tenace pour
et pas lâcher le truc les 100 premières ou 200 premières pages. Puis il y a beaucoup d'informations, il faut être assez concentré, il y a beaucoup de narrateurs, d'où le petit lexique à la fin, je trouve ça très très bien. Donc j'espère aimer parce qu'il me donne très très envie. Je te lis le synopsis. Un monde est divisé. Un Rénome sans héritière, un ancien ennemi se réveille. La maison Bentnet règne... Oh, excuse-moi, j'ai du mal à voir. Règne sur l'Inis depuis plus de 1000 ans. La reine Sabran, 9, doit impérativement donner naissance à une héritière. Mais des assassins essaient de l'en empêcher. Quoique la monarque ignore, elle peut compter sur l'aide d'Urian, une jeune magicienne qui la protège en secret. De l'autre côté de l'abysse, Tané est entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière, mais le destin a d'autres plans pour elle, et pendant que l'Est et l'Ouest se divisent un peu pour plus chaque jour, les forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Donc je pense qu'on peut dire que on peut mettre ce livre soit dans le voyage, tu sais, ou tout ce qui te permet de voler, ou alors dans celui où il faut que le narrateur ou la narratrice ou l'héroïne ou ce que tu veux ait un destin. Donc voilà, on peut le mettre dans plusieurs catégories, hein, mais quand même comme pas mal de bouquins. Donc comme je te disais, le prieuré de l'Oranger. Le prieuré de l'Oranger, partie 1, donc c'est le tome 1 des éditions J'ai lu et il est au prix de 8,90 €. Donc pour la dernière catégorie, j'avais vraiment très envie d'essayer celui-ci. Enfin, rien que l'objet livre, tu es d'accord avec moi, il est canonissime. Et en plus, il est méga lourd. Par contre, ça, c'est sûr que je me poserai sur une table où, tu sais, je l'ai vraiment lu et je me mets